Bonjour, c'est la suite cette semaine de notre étude suivie dans 2 Samuel. On arrive au chapitre 3. On va voir à présent un conflit qui va opposer Abner. Abner, c'est l'ancien chef de l'armée de Saül. Ce conflit va l'opposer au fils de Saül, à Ish-Bosheth, qui prétend au trône. Il va y avoir un conflit entre les deux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir la trahison, comment Abner va le trahir pour accéder au pouvoir. Alors on va lire 2 Samuel chapitre 3, versets 1 à 21. La guerre dura longtemps entre la famille de Saül et celle de David. David devenait de plus en plus fort, tandis que la famille de Saül s'affaiblissait de plus en plus. David eut des fils à Hébron. Son aîné fut Amnon, qui eut d'Akinoam de Gisraël. Le deuxième fut Kiléab d'Abigaël de Carmel, la femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, elle-même fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Séphatia, fils d'Abital. Le sixième, Jitréem, de sa femme Égla. Tels sont les fils que David eut à Hébron. Durant la guerre entre la famille de Saül et celle de David, Abner avait tenu ferme pour la famille de Saül. Or Saül avait une concubine du nom de Ritzpa, qui était la fille d'Aja. Ish-Bosheth dit à Abner, « Pourquoi as-tu eu des relations avec la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth et répondit, « Suis-je une tête de chien à la solde de Juda ? Je fais aujourd'hui preuve de bonté envers la famille de ton père Saül, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et tu me reproches maintenant une faute avec cette femme ? Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si je n'agis pas vis-à-vis de David conformément à ce que l'Éternel lui a juré. Il a promis de transférer la royauté de la famille de Saül à la sienne, et d'établir le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. » Ish-Bosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il avait peur de lui. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui appartient le pays ? Fais alliance avec moi et je t'aiderai à gagner la faveur de tout Israël. » Il répondit, « Bien, je vais faire alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est de ne pas venir en ma présence à moins d'amener Michal, la fille de Saül, avec toi. » Puis David envoya des messagers à Ish-Bosheth, le fils de Saül, pour lui dire, « Rends-moi ma femme Michal. Elle était devenue ma fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ish-Bosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Abner lui dit alors, « Va-t'en, retourne chez toi. » Et il retourna chez lui. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. Il leur dit, « Auparavant vous désiriez avoir David pour roi. Agissez maintenant. En effet, l'Éternel a dit de lui, « C'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple Israël de l'oppression des Philistins et de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à la tribu de Benjamin, et il alla rapporter à David à Hébron ce qu'avait décidé Israël et toute la communauté de Benjamin. Il arriva vers lui à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin en son honneur et en l'honneur de ses compagnons. Abner dit à David, « Je me lèverai, je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras partout où tu le désires. » David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. Donc on débute ce chapitre, verset 1er, avec une transition sur le trône d'Israël. Donc la famille de Saül progressivement perd petit à petit du pouvoir, au détriment donc de la maison de David. Et versets 2 à 5, on découvre à présent la descendance de David qui va lui naître à Hébron. Donc tout d'abord son fils aîné c'est Amnon, donc il aura avec Akinoam de Gisraël. Ensuite c'est Kiléab qui va avoir d'Abigaël qui avait été la femme de Nabal. Le troisième c'est Absalom, fils de Maaka, qui était en fait la fille de Talmaï, le roi de Géshur. Le quatrième, c'est Adonijah, le fils de Haggith. Le cinquième, c'est Séphatia, le fils d'une autre femme qui s'appelait Abital. Et le sixième, c'est Jitréam et de sa femme Égla. Soit en tout, donc 6 garçons, issus de 6 femmes différentes. Et donc ces enfants étaient tous des prétendants au trône de leur père David. Alors on voit ici quand même peut-être une erreur de David, c'est qu'à son arrivée à Hébron, il avait avec lui 2 femmes. C'était Akinoam et Abigail. On voit ce passage dans 2 Samuel 2, verset 2. On lit que David y monta alors avec ses 2 femmes, Akinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, la femme de Nabal. Et donc, elles ont donné naissance aux 2 premiers-nés de David, 2 garçons. Donc, on ne comprend pas bien pourquoi David a pris d'autres femmes, en fait. Parce que il a vu des garçons avec ces 2 femmes, donc la succession était assurée, en fait. Donc, il n'y avait pas besoin, et en plus, la loi recommandait clairement au monarque, au roi d'Israël, de ne pas prendre trop de femmes. Regardez, Deutéronome 17, verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel. Alors on sait que notamment c'est ce qui va perdre Salomon, plus tard, qui aura 1000 femmes et concubines. Alors rappelez-vous, au chapitre précédent, David avait interrogé l'Éternel pour connaître la ville où il devait être oint et régner sur Juda.
Mais cette fois, il semble pas avoir consulté Dieu au sujet de sa vie sentimentale. Hein, on voit pas qu'il demande au Seigneur si c'est sa volonté, est-ce qu'il peut prendre cette femme, etc. Notamment, il se marie quand même avec la fille du roi de Guéshur, qui est un souverain local, donc qui n'était pas juif. Hein. Le roi sur Israël, c'était Saül. Le roi de Guéshur, c'était un des peuples alentours, quoi. Donc, il prend des femmes qui sont pas forcément issues du peuple de Dieu, et on voit qu'il ne se tourne pas vers le Seigneur pour lui demander sa direction. Alors, d'une certaine façon, en plus, il prend beaucoup de femmes, donc il désobéit au Seigneur. Hein. Et c'est une erreur, les amis, qui va avoir des conséquences dans la suite de l'histoire. Hein. Il va avoir beaucoup de soucis avec ses enfants. Son fils Amnon va violer sa demi-sœur Tamar, c'est dans 2 Samuel chapitre 13. Absalom va se révolter contre son père, après avoir tué Amnon, justement, 2 Samuel chapitre 15. Ensuite, ce sera Adonijah qui va essayer de s'emparer du royaume à son tour. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 1 verset 5, voilà la mort de David. Que de complications, que de problèmes avec ses enfants. Alors, premièrement, déjà, attention, nous aussi, les amis, à ne pas multiplier les relations amoureuses. Hein. Alors, Dieu merci, la polygamie, à présent, ça n'existe plus dans nos sociétés, du moins en Occident, bien que ça reste présent dans notre culture. Hein. C'est peut-être votre cas, d'ailleurs, donc peut-être que dans votre pays, ça existe encore. Si vous m'écoutez, notamment en Afrique, je sais que vous êtes nombreux à écouter en Afrique, donc il y a peut-être dans votre pays encore cette culture-là, hein. Mais ça apporte voilà, beaucoup de souffrance dans les familles, hein, je pense que vous pourriez en témoigner. Et on avait notamment traité ce sujet lorsqu'on avait abordé Genèse 30. L'épisode s'appelait Rachel et Léa, les deux sœurs rivales. On avait abordé le sujet de la polygamie, si vous voulez réécouter cet épisode. Tous ces podcasts sont classés par chronologie, donc c'était Genèse chapitre 30. Alors, la polygamie n'existe plus en Occident, hein, c'est interdit chez nous. Mais pour nous, ce qui est très répandu, hélas, c'est les unions en mariage. Les personnes donc, qui ont des relations sans être mariées ensemble. Donc, une personne va rester quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années avec quelqu'un, puis ils vont changer. Voilà, ils vont peut-être même s'ils étaient mariés, divorcer. Enfin, il y aura beaucoup de familles recomposées, comme on dit. On pourrait dire plutôt décomposées, hein, parce qu'au final, c'est un grand lot de souffrance dans les familles. Hein. On avait abordé ce sujet aussi, là c'était dans Juge 16, quand on avait abordé le sujet donc des relations sexuelles hors mariage. Juge chapitre 16. Alors tout ça, les amis, que ce soit la polygamie ou les relations hors mariage, tout ça, clairement, c'est pas le plan de Dieu. Hein. Dieu, son plan est clair, c'est depuis la création, depuis le premier homme et la première femme, l'instruction était très claire. Dieu veut que nous n'ayons qu'une seule épouse. Voilà. Genèse 2, versets 22 à 24. On est au tout début de la création, donc l'Éternel, Dieu, nous dit le texte, forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la mena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Voilà, donc ici on a un homme qui va quitter son père et sa mère, qui va s'attacher à sa femme et non pas à ses femmes, et ils ne feront qu'un, ils ne font pas plusieurs. Donc le plan de Dieu est très clair depuis la création, c'est un homme, une femme. Alors toutefois, il a permis la polygamie au temps de l'Ancien Testament. C'est une tolérance de la part de Dieu, mais on voit souvent dans l'Écriture que ça a causé tellement de problèmes. On l'a vu tout à l'heure avec Léa et Rachel, les femmes de Jacob, et à présent, donc, dans la famille aussi de David. Alors le Seigneur permettait cette polygamie dans un certain cadre dans l'Ancien Testament. Et du coup, les 2 premières femmes de David sont en fait une préfiguration de l'Église de Christ. En donnant sa vie sur la croix pour les péchés du monde, Christ a attiré à lui 2 types de personnes. Tout d'abord, des Juifs. C'est ceux qui vont reconnaître que Jésus est bien le Messie et qu'il est mort sur la croix pour leurs péchés et pour les péchés du monde. Ceux-là, ils sont représentés par la première femme de David, qui s'appelle Akinoam. Et le Seigneur, donc, a aussi attiré à lui des païens, c'est-à-dire des non-juifs, en fait. C'est des personnes qui n'étaient pas issues du peuple de Dieu, mais qui ont quand même reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et eux, ils sont représentés par Abigail. Alors donc, 2 femmes qui sont une préfiguration de ceux qui allaient composer l'Église de Christ, donc des juifs comme des non-juifs. Regardez avec moi Romains 1, verset 16. Paul dit en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Donc ici, on a une préfiguration à travers David et ses 2 premières femmes de l'Église de Christ. Alors du coup, il n'y avait pas besoin de prendre d'autres épouses. Christ est mort pour les juifs et les non-juifs. Il n'y avait pas besoin de prendre d'autres femmes, parce que là, on sort de la préfiguration. Là, l'image, finalement, elle s'arrête là, sinon. Alors, partie suivante, verset 6, on voit que le récit met en avant la fidélité d'Abner à la famille de Saül. Alors, comme on l'avait vu au chapitre précédent, Abner avait quand même un avantage à rester fidèle à l'ancien roi. Il n'était pas juste fidèle parce que c'était quelqu'un de bon dans son cœur,
Non, tout simplement, il faisait partie de la famille de Saül, hein, c'était sa parenté. Donc, on avait vu ça dans 1 Samuel 14, verset 50. On avait vu qu'Abner, en fait, appartenait à la même famille que Saül. Donc, il avait tout intérêt à ce que sa famille reste forte en Israël. Mais le souci qui arrive à présent ici, verset 7, c'est qu'on voit le fils de Saül, Ishboshet, qui va faire des reproches à Abner. Il lui reproche d'avoir eu des relations avec une femme qui s'appelle Ritzpa et qui était donc la concubine de son père Saül. Alors il s'est peut-être dit, si Abner il a des relations avec la concubine de mon père, c'est peut-être qu'il veut prendre le pouvoir. Hein. S'il s'unit à une concubine de Saül, c'est peut-être aussi une façon de prendre la succession de cet homme sur le trône. Ah, c'est peut-être ce qu'a craint Ishboshet en effet. Alors, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la réaction d'Abner, elle est violente. Hein. Verset 8, il se fasse contre Ishboshet, hein, il lui reproche notamment d'être ingrat, hein, puis il dit tu me traites comme un chien finalement. Verset 9, il déclare se rallier à David, et verset 10, il rappelle à Ishboshet la promesse de Dieu de faire passer toute la royauté de Saül à David, et de donner donc à David l'autorité sur tout Israël. Ce qui est intéressant ici, dans la réaction d'Abner, c'est de voir que il était resté fidèle à Saül et à sa descendance, tout en sachant qu'il s'opposait au plan de Dieu, hein, parce qu'il le rappelle ici le plan de Dieu, donc il le connaissait. Donc quand il reste fidèle à Saül, et notamment à Ishboshet, il sait très bien qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, et qu'il désobéit au Seigneur. Alors il est clairement ici amené à l'image des hommes qui veulent à tout prix exercer le pouvoir, même s'ils savent qu'ils n'accomplissent pas le plan de Dieu, eux ce qu'ils veulent c'est le pouvoir. Que Dieu nous garde, des amis, d'avoir une telle attitude. Alors Ishboshet, il va dire quoi? Bah rien, il a peur d'Abner, verset 11, et effectivement, il se tait. Alors on trouve parfois des ministres qui ont plus de poids qu'un président dans certains pays, ça arrive aussi. Alors verset 12, Abner envoie alors des messagers à David pour lui faire une proposition, d'établir une alliance entre eux pour qu'Abner l'aide à régner sur tout Israël. Ah oui, parce que pour l'instant, David il était seulement roi sur la tribu de Juda. Il manquait la tribu de Benjamin, qui était la tribu de Saül, et les autres tribus d'Israël. Alors que fait David, verset 13? Il accepte sa proposition. Voilà, il dit d'accord, c'est bien. Alors là encore, les amis, pourquoi il ne s'est pas tourné vers l'Éternel? Il aurait pu demander pour savoir si cette proposition ça faisait partie de sa volonté et de son plan. Mais encore une fois, David, ici, on voit qu'il ne se tourne pas vers l'Éternel. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel pour ses femmes, et il ne se tourne pas ici non plus pour l'Éternel, alors que c'est une décision importante qui va concerner sa royauté. David s'appuie sur sa propre sagesse et ça va lui causer des torts, et on va le voir ensuite. Alors ça, il faut éviter à tout prix, la parole nous le dit, nous exhorte, regardez Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voilà les amis, attention à la façon dont nous prenons nos décisions. Alors David accepte, mais il pose toutefois une condition. Regardez, verset 14, il accepte qu'Abner vienne le rencontrer, ok, il peut venir, mais une condition, c'est qu'il vienne avec Michal. Donc Michal, c'est la fille de Saül, que Saül lui avait donnée pour femme. David l'avait gagnée en échange de 100 prépuces de Philistins, 1 Samuel 18, 20-28. Mais plus tard, Saül l'avait reprise à David, puis donné à un autre homme, 1 Samuel 25, 43. On dit que Saül avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Donc David fixe ses conditions. Oui, Abner peut venir le voir à Hébron, mais il faut qu'il vienne avec Michal. Alors qu'est-ce qu'il fait David? Il écrit à Ishboshet pour lui demander de lui rendre sa femme Michal que Saül lui avait donnée. Donc. Alors, Ishboshet, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Abner la chercher et la ramener à David. Alors on peut peut-être voir ici une manœuvre de David, justement. Si Abner était venu le retrouver directement à Hébron, ça aurait été suspicieux quand même. Pourquoi Abner aurait-il été rencontrer le roi David sans avoir été envoyé pour ça par Ishboshet? On aurait pu crier au complot. À présent, il y a une bonne raison pour cette rencontre. David avait trouvé finalement un bon prétexte peut-être. Abner devait lui ramener sa femme Michal qui lui avait été reprise du temps de Saül. Donc peut-être que dans l'intention de David, c'était peut-être un plan pour éviter de semer le doute dans l'entourage d'Ishboshet. Alors c'est pas précisé dans le texte, mais on comprend peut-être un peu la stratégie et la tactique derrière tout ça. Alors Abner, qu'est-ce qu'il va faire? Avant d'aller retrouver David à Hébron, il va pas y aller comme ça directement, il va aller rencontrer les anciens de chaque tribu, versets 17 à 19. Y compris ceux de la tribu de Benjamin dont était issu David. Ceux-là, ils étaient sans doute plus difficiles à convaincre. Le but d'Abner est simple, il est logique, le but c'était de rallier toutes les tribus d'Israël donc à David. Alors on voit le sens de la politique ici d'Abner, c'est un habile politicien. Regardez bien ce qu'il fait, il n'hésite pas à mener ses discussions avec les tribus dans le dos d'Ishboshet. Il n'hésite pas à nouer des alliances pour faire déchoir la royauté de la descendance de Saül. Et regardez comment il s'y prend. Il fait pas ça avec des arguments seulement humains, il s'appuie sur les paroles de Dieu.
hein. Il rappelle bien que Dieu a dit qu'il allait donner la royauté à David et la retirer à Saül. C'est exactement les paroles de Dieu qu'il n'écoutait pas lorsqu'il s'opposait à David au profit de Saül et d'Ish-Boshet. Donc, il est bien hypocrite, hein, quand même, cet Abner. Et il fait tout ça, donc, pas à la lumière, hein, mais dans l'ombre, évidemment, quoi. Et alors ça, les amis, c'est souvent le cas aujourd'hui encore, hein, que ce soit en politique, dans le monde de l'entreprise, associatif ou dans toute organisation humaine, combien sont prêts à trahir et à manipuler les autres afin d'obtenir le pouvoir? Combien sont prêts à faire ça comme Abner ici? Regardez Psaume 62, verset 4. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. On a un bel exemple de traître ici avec Abner. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à présent cet homme, justement, versets 19 à 20? Eh bien, après sa rencontre donc avec les anciens d'Israël, il va aller à Hébron accompagné de 20 hommes. Alors, David les reçoit. Il organise même un festin en leur honneur. Oh là là, donc on a sorti l'argenterie, là, on a sorti les grands plats, là, on a sorti toute la belle vaisselle. Là. Est-ce que cette rencontre était une sage décision de la part de David? Humainement, oui. Hein. Cette alliance était la promesse d'unir tout Israël, de mettre fin au conflit entre les tribus. Hein. On avait vu la semaine dernière notamment qu'il y avait beaucoup de conflits entre la maison de David et la maison de Saül. C'était une occasion d'unir tout le monde. Donc humainement, ouais, cette alliance avait du sens. Mais moralement, non. Hein. David avait refusé la couronne, rappelez-vous, de la main de la Malécite. Hein. Il avait refusé la couronne qui lui était tendue par ce traître, qui en fait aurait rendu finalement illégitime son trône quelque part. Mais maintenant, il est prêt à l'accepter de la part de celui qui avait encouragé la division du pays et qui à présent trahit la maison à laquelle il avait été fidèle. Voilà, maintenant il est prêt à l'accepter de la main d'Abner. Alors, moralement, pas génial. Et alors, spirituellement, c'est pas fameux non plus, parce que là, on voit encore que David ne se tourne pas à un seul moment vers l'Éternel. Hein. À aucun moment, il demande à Dieu sa direction. Pourtant, c'est un épisode majeur, c'est un événement central, crucial pour sa royauté, et il ne se tourne pas vers le Seigneur. Alors notons aussi un point ici, c'est que Michal n'est pas mentionnée dans ce passage. Pourtant, visiblement, elle fait partie du voyage, hein, parce qu'on va la retrouver un tout petit peu plus tard à la cour, auprès de David. C'est quand l'arche va arriver à Jérusalem. Alors là encore, est-ce que c'était une décision sage de la part de David de faire venir Michal? Et là encore, il n'avait pas demandé à Dieu sa direction. Et oui, donc attention, hein, David se repose aussi parfois sur sa sagesse. Hein. Et il va s'avérer que ça va être encore pour lui un piège, parce que cette femme va être un sujet d'amertume pour lui. Regardez avec moi 2 Samuel chapitre 2, verset 6, hein, ensuite jusqu'à verset 16, et je lirai les versets 20 à 23. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Je fais un petit saut jusqu'au verset 20 à 23 présent. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël ! Il s'est dénudé aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, la fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors les amis, ayons toujours soin de placer Dieu au centre de nos décisions, de toutes nos décisions, hein, qu'elles soient professionnelles ou autres, et notamment bien sûr en ce qui concerne nos vies sentimentales, évidemment. Alors verset 21, donc on voit qu'Abner prête allégeance à David, regardez bien, il l'appelle « Mon Seigneur le roi ». Quel traître. Et en plus, il veut lui promettre de l'aider à étendre son autorité sur tout Israël. Alors il a bien retourné sa veste, Abner. Hein. Ouais, pourquoi il fait ça? Parce que sans doute qu'il s'imaginait jouer un grand rôle à la cour de David. Hein. Pour être remercié du service rendu, il s'attendait peut-être à être peut-être le chef de son armée, voilà, comme il était auprès de Saül. Alors ensuite, David va laisser Abner partir en paix, mais cet Abner, il va être victime d'un complot mené par l'un des proches de David. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette étude, chapitre 3 de Samuel, et on verra cela la semaine prochaine. Voilà les amis, merci pour votre fidélité et votre écoute jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura permis, comme à moi, d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, et notamment sur le comportement qu'on peut avoir parfois, hein, les uns avec les autres, notamment lorsqu'il y a du pouvoir, et puis aussi hein, d'être bien vigilant à toujours placer Dieu au centre de toutes nos décisions.
Qu'à Dieu soit toute la gloire, les amis, qui sont encore bénis pour sa parole et qu'il soit également béni pour nous permettre aussi, à travers ces études, de voir comment ces textes anciens préfigurent la venue de Jésus-Christ. Et on a vu avec David et les deux femmes notamment. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Salut à tous.